Comme nous l'avons précisé, même si cette année le jeûne du 9 Av est repoussé parce qu'il tombe Shabbat, donc il est repoussé au dimanche, malgré tout, même s'il est repoussé, toute personne en bonne santé a le devoir et l'obligation de jeûner afin de s'associer à la peine de la destruction des deux temples et de tous les malheurs qui se sont abattus sur le peuple d'Israël pendant ces périodes, et surtout ce jour-là. Cependant, étant donné que cette année, le jeûne du Tisha B'Av est repoussé, comme je viens de le dire, il y a des autorisations contrairement aux autres années. Donc, les personnes autorisées à manger et à boire prendront ce qui est nécessaire pour leur santé, mais ne pas en profiter pour prendre des gourmandises, comme le rapporte Shulchan Aruch au Siman 554, là-bas où il rapporte que ça sert à rien c'est pas parce qu'on a autorisé une personne à manger qu'il va commencer à prendre des chocolats et des gâteries. Et vous pouvez regarder dans Yabir Omer, au volume 5, là-bas, de la manière dont il est assez sévère pour les personnes qui prennent le jeûne un peu à la légère, même s'ils sont autorisés à manger. Les sages, si vous voulez, pour une personne qui est malade, alors les sages n'ont pas instauré de jeûne pour les malades, et même pour les malades sans danger. Donc il y a des personnes qui sont totalement exemptées du jeûne du 9 Av et doivent absolument, et j'insiste, absolument manger. Regardez tous les poskim que j'ai rapportés dans le site, des centaines de poskim, parce que la santé passe avant. Il faudra convaincre et empêcher avec tact toute personne autorisée à manger et qui désire s'imposer le jeûne, parce que ce n'est pas bien. Parce qu'on dit très bien, la santé passe avant, et c'est une loi de la Torah de faire attention à sa santé. Et pour cela, je vous invite à regarder le Hazon Ovadia dans le livre de Ta'anit à la page 280, ainsi que dans le Shulchan Aruch au Siman 554, le Hacham Abba Shaul Or Letzion au volume 3 au Perek 29. C'est pas ce qui manque comme référence. La seule chose, c'est qu'il faut écouter ce que nos sages nous disent. Maintenant, une personne qui mange avec autorisation, naturellement, le samedi soir, lorsque commence le jeûne, alors eux, pour pouvoir manger, ils doivent absolument réciter la Havdalah à la sortie du Shabbat avant de manger. Il est préférable de faire la Havdalah sur du jus de raisin et non pas du vin, comme on le voit dans le Shulchan Aruch au Siman 299. Maintenant, une personne qui mange avec autorisation et qui mange du pain, vous savez qu'à l'intérieur du Birkat Hamazon, parfois on insère des prières. Alors là, on aurait pu penser qu'il faut insérer la prière qui part du jeûne, la section du jeûne du Tisha B'Av qui s'appelle Nachem. Alors on nous dit que non, il ne récitera pas dans le Birkat Hamazon cette formule qui est spécialement pour Tisha B'Av, comme il est mentionné dans le Shulchan Aruch et aussi dans Yehaveh Da'at au volume 1. Maintenant, les lois sont les mêmes pour les Sfaradim ou les Ashkenazim. Tout ce que je viens de dire et tout ce que je vais dire aussi, c'est les mêmes. Il n'y a pas de discussion entre les Hacham Sfarad ou les Hachamim Ashkenaz. Et vous pourrez regarder encore une fois, j'insiste, toutes les références rapportées dans le site. Maintenant, je vais vous rapporter les personnes qui sont abstenues de manger, de jeûner, excusez-moi, et qui doivent absolument manger. C'est une mitzvah pour eux.